Salut à tous et bienvenue, je suis Outcast et aujourd'hui on est parti pour une vidéo sur The Old World. Nouvelle année, nouveau projet, donc pour ceux qui s'intéresseraient à ce super jeu qui est le Vieux Monde, qui cartonne en ce moment pour Games Workshop, je vais vous faire une présentation un petit peu des différentes armées qui sont disponibles pour le jeu, pour savoir si c'est intéressant d'acheter les figurines ou s'il vaut mieux attendre ou s'il vaut tout à fait éviter cette armée-là. Donc on va commencer, on va suivre l'ordre en fait dont Game Workshop distribue ses figurines. Donc on va commencer par l'armée des hommes bêtes. Donc les hommes bêtes, c'est une armée plutôt ultra agressive qui va chercher vraiment le contact. Les figurines sont relativement vieilles. Moi j'avais déjà ce type de figurine là il y a peut-être une vingtaine d'années. Donc l'armée a quand même de la gueule je trouve, mais les figurines sont assez vieillottes. Donc malheureusement c'est pas spécialement une armée que je vous conseillerais parce qu'il y a des chances qu'elle soit refaite d'ici pas longtemps. Typiquement les Minotaurs sont vraiment dégueulasses, les muscles qui ne ressemblent à rien, les poils qui ne ressemblent à rien. Voilà, les Bestigors sont très 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 sympas par contre. Ça, moi j'ai un vrai coup de cœur pour les Bestigors. Mais c'est quand même des figurines qui sont relativement vieillottes. Pas mal de figurines aussi en résine encore disponibles. Voilà, pareil, les Razorgor, c'est des unités qui sont quand même pas très jolies niveau sculpture. On fait vraiment beaucoup mieux maintenant. Donc c'est quand même une armée que je déconseille vraiment. Voilà, il y a une 21 unités, moins les personnages, il y a quand même pas beaucoup de choix disponibles. Les Centigors sont en métal. Voilà, faites bien attention si vous voulez vous lancer dans cette armée-là. Je trouve vraiment que la gamme est pas du tout au niveau pour le jeu. Et du coup, elle va sûrement être faite dans les mois ou les années à venir. Donc j'éviterai pour vous de vous lancer dans l'armée des hommes bêtes au niveau des figurines. On va regarder du coup l'armée de forteresse naine. Donc c'est les nains, c'est quand même une armée qui est typiquement plutôt défensive avec très très peu, pas de magie, c'est pas très peu, c'est pas de magie, mais qui est quand même relativement puissante puisqu'elle fait des très bonnes contre-attaques et il y a quand même moyen d'aller chez l'adversaire, notamment grâce aux rangers ou à des unités comme ça, les gyrocoptères, qui peuvent prendre un petit peu par surprise l'armée adverse. Donc au niveau des nains, c'est une armée qui, ma foi, a pas mal été refaite. On trouve encore pas mal de vieilleries dans la gamme, mais pas mal de gammes ont été refaites. En plastique notamment, vous avez une petite trentaine d'unités disponibles sur la page de Game Workshop. Donc il y a quelques personnages qui sont en kit expert, cela je vous dirais de plutôt éviter. Après tout ce qui est machine de guerre en général, ça a été refait en plastique. Voilà, si je dis pas de bêtises, hop, en savoir plus. Voilà, c'est pas, oui, ça, c'est les figurines qui sont en plastoc et on peut faire en plus avec un kit modulable et des petits accessoires. Donc ça, c'est sympa de niveau artillerie. Les gyrocoptères ont un look, ma foi, assez steampunk, qui étaient les prémices des Caradrons, qui sont aussi en plastique. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Toute la gamme de figurines ont été refaites quand même. Où est-ce qu'il est leur bataillon ? Le bataillon, hop, voilà, c'est les figurines qui sont ici, donc les guerriers nains, les arbalétriers qu'on peut jouer aussi avec armes lourdes, avec des arquebuses, donc ça fait quand même une bonne grosse base d'armée qui est en plastique. Malheureusement, l'encre du destin normalement est encore une figurine en métal, sauf si je me trompe, voilà, kit en métal, donc ça c'est vraiment à éviter. Alors moi je vous encourage pas spécialement à aller voir du proxy, je vous encourage plutôt à prendre les figurines sur MyHobby Place, qui est vraiment le site français qui est très intéressant, très rapide, très sérieux, donc MyHobby Place. Voilà, mais sachez que les figurines en métal vont sûrement être refaites parce que le jeu cartonne et du coup Game Workshop s'intéresse de plus en plus à ce jeu. Donc voilà, typiquement les figurines sont quand même très très belles, hein. Franchement les nouvelles figurines qui sont sorties sont quand même très très appréciables.
Donc je pense que ça peut vraiment valoir le coup. Ça, normalement, c'est un kit qui était en métal, il me semble encore. Ouais, voilà. Donc certaines figurines sont quand même à éviter. Vous avez une bonne base de figurines en plastique. Pareil, je ne vais pas comparer à chaque fois avec Age of Sigmar. Bien sûr, les tueurs, on peut aller les récupérer sur Age of Sigmar, mais le but du jeu, c'est de présenter en fait ce que l'éditeur du jeu propose dans sa gamme officielle, on va dire. Donc pour les nains, vous avez une base qui est vraiment très très bien, très très belle, tout en plastique, tout modulable. Mais tout ce qui est unité un petit peu spéciale, va falloir vraiment attendre un petit peu la refonte avant de se lancer dedans. Pour ma part. Au niveau de l'Empire de l'Homme, donc c'est en fait c'est l'Empire, tout simplement. Donc si vous voulez, là c'est pareil, beaucoup d'unités qui ont été refaites en plastique récemment. On a plus d'une quarantaine d'unités disponibles. Plein de petits personnages comme ça qu'on peut scratch build nous de notre côté, notamment avec des kits comme ça qui sont multipart. Donc c'est intéressant. Les figurines sont un petit peu vieillottes aussi. C'est des figurines qui avaient une vingtaine d'années. Mais elle est très cohérente vis-à-vis de toute la gamme. Et vous avez des figurines qui sont quand même, quand elles sont sorties à l'époque, étaient quand même modulables, très fines et super sympas, avec pas mal de petits détails et pas mal de petits rabios pour pouvoir personnaliser. Voilà, regardez-moi ces figurines, elles sont quand même assez classe, même si elles ont quand même, je pense, facilement une quinzaine d'années. Il me semble que le général sur Griffon a été refait récemment, donc lui, il est vraiment imposant sur la table de jeu pour un vrai capitaine ou commandant très représentatif de l'armée. La cavalerie de l'Empire a été refaite aussi, elle est sortie il y a pas longtemps, donc en fait c'est des vieilles sculptures qui ont été du coup refaites avec, je pense, les rabios pour pouvoir les jouer en loup blanc, chevalier. N'hésitez pas à chaque fois, typiquement, voilà, en loup blanc ici. N'hésitez pas typiquement à chaque fois de regarder dans la description. Ça vous permet de vraiment savoir un petit peu les grappes qu'il y avait. Pareil, au niveau des milices franches et franches compagnies, c'était des unités où à l'époque il y avait beaucoup de rabios. Quand ils sont sortis, il y avait pas mal de choix, des hallebardes, des armes lourdes, des armes à deux mains, 2 armes de base, des pistolets, des arbalètes, des arcs. C'est vraiment à l'époque une gamme qui était vraiment multi-kit. Très intéressant. Les canons sont en plastique, donc voilà, une grosse majorité des figurines sont en plastique, avec malheureusement des, comment dire, un look un petit peu vieillot, mais qui peut quand même passer pour la plupart des unités. Voilà, pareil, les flagellants quand même sont vraiment super sympas. Ils font quand même vraiment le job. On dirait vraiment les dans Game of Thrones. J'ai oublié le nom, mais ceux des 7 là, putain, je suis nul en Game of Thrones. Maintenant je suis parti sur le chevalier des 7 royaumes là, c'est trop bien. Je vous encourage d'ailleurs à le voir. Donc l'Empire, c'est une bonne armée, je pense, pour commencer, pour avoir des figurines en plastique, pour avoir les quasiment totalité de la gamme en plastique et pouvoir créer le build assez facilement grâce aux nombreux rabios disponibles dans la gamme. Nous avons maintenant l'armée de KT, donc la dernière armée qui a été pensée et sculptée exclusivement pour The Old World. Donc ça, je peux que vous encourager à y aller, avec un seul bémol, c'est qu'en fait, pour l'instant, il y a très peu d'unités. Voilà. Comme souvent, lorsque les armées sortent, il faut attendre au moins une deuxième vague, voire une troisième vague, parce que vous avez quand même très peu d'unités. Donc vous allez avoir de l'infanterie, de la cavalerie, ok, quelques armes de tir, et après donc un behemoth, quelques personnages et une lanterne. Voilà, ce qui fait quand même assez peu niveau gameplay, mais c'est une armée qui est vraiment sublime et qui a été vraiment pensée pour The Old World. C'est la seule armée pensée donc pour la nouvelle version du jeu de Game Workshop, donc je peux que vous encourager. Celle-là, c'est un gros oui, en attendant encore un petit peu peut-être des nouvelles sorties et que la gamme s'étoffe pour avoir un gameplay un peu plus sympa. Quand même, au niveau des elfes, moi j'ai joué beaucoup aux elfes, c'était ma main armée il y a une vingtaine d'années quand je jouais, donc je peux que vous encourager à foncer dessus, parce qu'en fait la gamme est incroyable et en plastique, parce que c'était les figurines qui étaient disponibles dans l'île de sang, et dans l'île de sang, donc on avait les patrouilleurs illlyriens qui avaient été refaits en plastique, les maîtres des épées qui avaient été refaits en plastique, nous avions les gardes maritimes qui avaient été refaits en plastique avec leur super bouclier, où ils sont ceux-là, hop, peut-être un petit peu en dessous, on va regarder, gardes maritimes, ils étaient super beaux quand ils sont sortis, c'est un peu des figurines monopos par contre, voilà, niveau modularité des unités, c'est un peu compliqué, mais voilà, les Sœurs d'Avalon en plastique, les personnages en plastique, les Princes Dragons ils sont en plastique aussi, voilà, c'est vraiment une armée où vous aurez très peu de métal, voire pas du tout. Je regarde avec vous, les balises étaient en plastique, les nouveaux lions blancs incroyables aussi qui sont en plastique et super beaux, super dynamiques pour des vieilles figurines, les dragons
à l'époque avait été refait avec le kit du Seigneur Sorcier et du Seigneur du Prince, hop, qui sont vraiment multi-kits et encore une fois sublimes. La seule petite doléance, ça va être au niveau, je pense, des aigles qui devaient être en métal, si je me trompe pas, kit en métal, voilà, donc ça, c'est les figurines qui étaient en métal, quelques persos en métal ici, le Wyrm des mers que je ne connaissais pas, donc qui est sorti en résine. Ça, je déconseille un petit peu encore une fois. Mais la totalité, enfin la quasi-totalité, le phénix, le cotre volant, sont des unités en plastique. Le seul bémol, c'est pour vraiment les troupes de base, archers et lanciers, qui sont quand même vraiment un petit peu vieillots comparé à la sculpture des autres figurines de l'armée, notamment encore une fois les gardes phénix, les lions blancs. Voilà, c'est vraiment des unités qui accusent un petit peu le coup. Donc sur la table de jeu, je trouve que ça fait la différence, et vous allez pouvoir avoir une armée entièrement en plastique avec de nombreux choix disponibles. Donc c'est vraiment un grand oui, une armée basée vraiment sur la magie et sur plutôt une armée d'élite un petit peu à la manière des Aeldari. Pour Warhammer 40 000. On va passer maintenant à nos preux chevaliers, donc notamment, encore une fois, hein, je fais un petit peu de pub, mais ceux qui regardent le chevalier du 7 royaumes avec Ser Dunk, foncez typiquement pour cette saison 1, elle est incroyable. Je peux que vous conseiller et ça vous rappellera un petit peu les Brétoniens. Choix un petit peu rigolo, c'est que je me lance sur une armée de Brétoniens. C'est une armée que j'avais faite aussi à la sortie du film Kingdom of Heaven, qui parlait aussi des croisades. Donc en fait, comme quoi, le fait de s'inspirer un petit peu des films peut nous motiver à monter des armées. Donc les Brétoniens sont très intéressants parce que beaucoup de figurines sont en plastique. Les figurines sont relativement vieilles, mais ça correspond quand même pas mal un petit peu à l'idée qu'on a un petit peu des chevaliers. Voilà, des unités un petit peu vieillottes, voilà, vraiment médiévales. Donc en fait, ça passe pas mal. Le nouveau Seigneur sur Pégase est quant à lui super bon. On voit quand même qu'il est beaucoup plus fin comparé aux autres. Donc c'est encore une armée très agressive, hein, basée sur de la cavalerie et quelques gros packs d'infanterie pour apporter les rangs, avec une pluie de flèches fait par les gueux, avec une vraie scission entre les gueux et les chevaliers. Donc c'est vraiment une armée que je conseille. Les pèlerins du Graal sont en métal quant à eux normalement, voilà, mais on va pouvoir se baser facilement sur des unités d'hommes d'armes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les nouveaux chevaliers du royaume à pied sont splendides, avec pas mal de postes différentes, un petit peu compliqué au niveau des armes lourdes parce que c'est coupé au niveau des poignets, c'est un peu pénible à assembler, mais après encore une fois c'est très intéressant. Les chevaliers Pégase aussi sont un petit peu vieillots, mais encore une fois, comme l'armée c'est une armée médiévale un petit peu qu'on veut pas trop moderne non plus, je trouve que ça passe très bien. Au niveau de la cavalerie, tout ce qui est chevalier du Graal, moi je vous encourage à faire des petites conversions sur les chevaliers du royaume de base. Là où vous aurez un petit peu un problème, c'est au niveau des chevaliers de la quête, peu de kits disponibles et c'est des figurines en métal qui sont quand même vachement détaillées, regardez un petit peu tout ça, mais ça accuse un petit peu le coup et c'est des figurines vraiment en métal. Donc je vous encourage surtout à faire un petit peu de conversion à partir de base. Pareil pour les écuyers, partez sur des archers, des paysans archers que vous pourrez jouer en écuyer. Voilà, au niveau des personnages, par contre, les demoiselles sera du métal, mais la quasi-totalité de l'armée est en plastique et a un look encore plutôt d'enfer, donc je peux que vous la conseiller, moins que les Elfes. Les Elfes, c'est vraiment une armée qu'on peut faire purement 100% plastique, mais les Brétoniens sont quand même très bien placés dans le classement des armées. Pour The Old World. Au niveau des orques et goblins, c'est un petit peu la catastrophe. Des unités qui sont pas très belles, plutôt vieillottes, et beaucoup. Regardez, c'est très compliqué. Hein. De jouer ça en 2026, c'est très compliqué. Et il y a beaucoup d'unités qui sont encore en métal. Les Wyrm, les géants, les machines de guerre, tout ça, c'est que du métal. Moi, j'ai acheté ce char-là à l'époque. Je devais avoir, je sais pas, une dizaine d'années. Donc ça fait, il a quasiment 30 ans. Celui-ci. Je sais pas si on peut voir les dates de parution, malheureusement non, mais ça c'est une trentaine d'années facilement, donc je vous déconseille malheureusement de partir chez les orques. Je joue orc à 40 000, donc c'est vraiment une armée de cœur. Mais les figurines ne sont pas du tout au niveau. Donc typiquement un Warhammer 40 000 avec la nouvelle version, les orques vont être faits et c'est un grand bonheur. J'espère que vraiment pour The Old World, comme le jeu marche très bien, Game Workshop va nous refaire une gamme plastique pour les orques. Qu'est-ce que je peux vous dire? Les orques noirs quant à eux sont super intéressants. Ils sont très beaux, je les ai vus ici. Voilà, c'est les unités qui ont le plus de gueule dans l'armée des orques, ainsi que les chevaucheurs de sangliers. Mais malheureusement, c'est une des armées qui a le plus de choix d'unités. Qui est très agressive, qui va vraiment être basée encore une fois sur de l'agression pure et simple et une tonne d'unités, noyer l'adversaire sous les unités. Mais malheureusement, vous allez acheter beaucoup de figurines, encore une fois, qui ne sont pas au niveau sculpture
pour une armée de The Old World en 2026. Donc je vous déconseille malheureusement les orques, ça me fait mal au cœur de vous dire ça. On va partir maintenant sur les rois et tombes de Kenry, donc une armée un petit peu basée sur de la stabilité, avec des jets de touche pour toucher au tir très intéressants, qui sont toujours sur du 5+, pas mal de capacités pour détruire des grosses figurines, des chars pour ravager en fait si vous voulez les rangs adverses plus légers, donc c'est vraiment une armée très complète avec une très forte magie, qui va pouvoir se ressusciter et se régénérer, mais c'est pareil, c'est un petit peu à double tranchant, elle a fait partie de la boîte de base. Donc en fait très intéressant, il y a eu quelques nouvelles figurines, des figurines anciennes comme celle-ci sont très intéressantes, les chevaliers nécropoles sont quand même mine de rien une sacrée gueule encore une fois, pareil les maîtres, non c'est pas, les gardes des tertres sont quand même aussi très cool pour des figurines qui sont un petit peu vieillottes, ils sont plutôt fins dans leur sculpture. Alors attendez, où est-ce que... Voilà, ils sont ici. Ils sont plutôt fins dans leur sculpture, mais malheureusement, une fois passé ces quelques unités clés de l'armée, avec les sphinx et les grosses créatures, je trouve qu'on est vite dans de la sculpture très grossière. Voilà, les chevaliers, enfin les cavaliers sont quand même pas spécialement bien sculpté et plutôt moche, hein, à 55€, ça fait mal au cœur. L'infanterie à 70€, c'est pareil, ça casse pas vraiment trois pattes à un canard. Les boucliers sont stylés, les décorations sont stylées, mais regardez ça, moi je n'achèterai pas ça en 2026, encore une fois. Le dragon, quant à lui, a été refait, donc il est splendide. Donc c'est une armée un petit peu à double tranchant. Sur l'armée que vous allez constituer, je vous engage à y aller à 200%. Malheureusement, si c'est une armée avec certains types d'unités, comme les chars ou comme les Ushapti, ou les beaux Shapti qui sont en métal, il faut vraiment attendre la refonte des unités, c'est ce que je vous conseille vraiment. Donc je vous déconseille de vous lancer dans cette armée-là, qui malheureusement était dans la boîte de base qui avait été refaite, mais Scorpion en métal, Charognard en métal, Catapulte en métal, Géant en métal, l'Arche en métal, donc quelques personnages refaits en plastique, le dragon en plastique, des unités très encore à jour au niveau des nécrosphinx, des chevaliers des nécropoles, mais une grosse base de l'armée est soit pas à jour niveau sculpture, soit encore en métal. Donc je ne peux pas, en toute honnêteté, vous encourager à partir sur cette armée-là. Dans cette année 2026, il va vraiment falloir attendre une refonte des figurines. Au niveau des guerriers du chaos, là c'est pareil, des figurines qui viennent d'être refaites, donc c'est très intéressant, elles sont très belles, elles sont très fines, il y a pas mal de choix d'équipement, les choix d'équipement correspondent aux fiches du livre d'armée, donc c'est très intéressant, hein, ces figurines-là sont quand même plutôt splendides, comparé aux anciens maraudeurs, mais après pareil, à partir de ça, vous allez partir sur des vieux chevaliers qui n'ont pas du tout été refaits. Encore une fois, je parle que de la gamme officielle Game Workshop. Vous avez sinon en Age of Sigmar des super chevaliers du chaos et guerriers du chaos, mais l'éditeur ne les propose pas dans son catalogue. Donc si vous voulez acheter du Old World, malheureusement vous allez encore avoir des vieilles figurines comme le vilain sorcier qui doit avoir une vingtaine d'années. Je pense qu'il est même en métal ou moitié plastique, hein. C'est encore très particulier. Donc l'armée va être très intéressante en fait sur les unités de base, typiquement une grosse base de maraudeurs, parce que maintenant c'est les maraudeurs qui sont la base de l'armée, hein. C'est une armée très agressive qui va vraiment chercher le contact, avec pas mal de magie en soutien vu qu'il n'y a pas de tir, mais malheureusement en dehors de ça, c'est quand même des figurines très vieilles, très grotesques, qui coûtent super cher et qui sont la plupart en métal. Donc encore une fois, je ne peux pas honnêtement vous encourager à partir sur ce type d'armée-là. Voilà, vous avez de la résine ici, vous avez des personnages comme la chimère comme ça, qui est quand même relativement vieille. Alors je pense qu'avec la peinture, on peut arriver à en faire quelque chose de sympa. Mais niveau sculpture, on voit très bien que malheureusement, c'est des figurines qui sont datées. Les ogres sont horribles, les élus sont quand même sympas, mais ça manque vraiment de détails, c'est un peu grossier, même pas de cap, rien du tout, les haches démesurées, tout ça. Voilà, c'est encore un vieux style old school, et encore une fois, pareil, si vous voulez équiper vos guerriers du chaos proposés par Game Workshop, vous allez devoir acheter des kits d'amélioration, parce que ce n'est pas des multi-kits. Voilà, pareil. Le canon Apocalypse, avec les nouveaux nains du chaos qui sont sortis pour The Old World, pour Age of Sigmar ici, ça c'est vraiment une vieille sculpture avec des vieux nains tout moches et qui sont en plus en résine, donc ça encore une fois faut vraiment éviter. Voilà, donc en fait on va passer à l'armée d'après, donc les elfes sylvains, donc c'est pareil.
Une armée très très chouette à jouer, pas mal de kits en plastique au niveau des bases, mais malheureusement on va être très limité vu les choix de l'armée au niveau des unités spéciales. Les cavaliers sylvains sont en plastique, les gardes italiens sont en plastique, les cavaliers sauvages sont en plastique, les archers, tout ça c'est en plastique, c'est très intéressant, mais malheureusement les lanceurs de guerre sont encore des unités à 35€ les 5 pour des kits en métal qui sont quand même plutôt anciens. Les figurines sont pas moches, mais on peut pas dire que voilà au niveau de la tête et tout ça, encore une fois la sculpture maintenant de Game Workshop fait beaucoup mieux, et comme le jeu a vraiment le vent en poupe, il faut vraiment espérer cette année 2026 attendre que votre armée sorte dans une vague de figurines en plastique pour vous lancer dessus. Au niveau homme arbre, au niveau lémur, vraiment je trouve que ça ne ressemble quand même pas à grand chose. Avec la sculpture que Game Workshop peut faire maintenant, des figurines en métal à plus de 50€, malheureusement ça aura du mal à s'intégrer dans votre armée. Donc encore une fois, je peux que vous déconseiller encore une fois de partir sur ces elfes sylvains. Donc finalement, le jeu a le vent en poupe en ce moment, beaucoup de gens en parlent, des tournois s'organisent, pas mal de revues, pas mal de chaînes parlent de ce jeu-là, mais finalement sur la totalité des armées proposées par Game Workshop, très peu sont intéressantes pour se lancer au début d'année 2026 si vous n'avez pas l'armée. Donc je peux que vous conseiller de partir sur les hauts elfes, sur les bretoniens, dans une moindre mesure sur les nains et les zombettes, et le KT qui vraiment auront une gamme entièrement en plastique. Orc et Goblin, je vous déconseille vraiment, trop d'unités qui sont pas du tout à jour. Roi des tombes de Khemri, trop d'unités en résine ou en métal, encore une fois. Une partie de l'armée mise à jour, mais le reste pas du tout. Les guerriers du chaos, pareil, sont très 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 vieillots dans leur design. Faut vraiment attendre une refonte. C'est en bonne voie. Les maraudeurs viennent d'être faits, donc il y a des chances que d'autres unités vont sortir petit à petit. Les elfes sylvains non plus, je ne vous conseille pas. Donc encore une fois, c'est une vidéo guide pour vous lancer sur The Old World. Je parle pour une armée moderne 2026. Forcément, des gens sont intéressés par acheter du old school, par acheter des armées que en métal. Cette vidéo ne les concerne absolument pas. Moi, je parle pour les nouveaux joueurs ou ceux qui veulent se faire une nouvelle armée et qui se disent, tiens, en 2026, qu'est-ce que Game Workshop propose pour The Old World? Malheureusement, on sent que le jeu est encore un petit peu à la traîne, mais il y a des sorties, le jeu est suivi, il y a des facs sur les règles, il y a pas mal de tournois, pas mal de joueurs, donc le jeu est vraiment sur une bonne lancée et ça fait plaisir, vraiment, parce que c'est un des jeux incroyables proposés par Games Workshop. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu guidé sur ne pas vous lancer dans une armée et puis vous rendre compte après que, en fait, finalement, vous allez devoir dépenser beaucoup d'argent pour des figurines qui sont très vieillottes et qui sont en métal, voire en résine. Donc pensez bien à regarder la description des unités. Je vais vous montrer encore une fois, typiquement, quand vous cliquez sur l'image ici sur le site, vous avez ici en savoir plus, et le dernier paragraphe propose, en fait, c'est en résine, en métal ou en plastique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc je vous la mets à disposition. Vous avez le Tipeee, vous avez le Vinted qui me permettent de financer la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à partager, et j'espère que cette petite vidéo sur ce guide 2026 pour The Old World, pour le choix de votre armée, pourra vous aiguiller ou vous permettre de retarder un petit peu. Des fois, il suffit d'attendre juste un mois ou deux pour que hop, des nouvelles unités qui n'étaient pas annoncées fassent partie d'une seconde vague, et typiquement, c'est là où il faut pas hésiter à se lancer dessus. Mais en attendant, je vous déconseille vraiment d'acheter les figurines en métal et en résine de Game Workshop. Le métal, c'est parce que les figurines vont forcément être faites, sauf si vous faites une armée en métal. Et la résine, c'est que la résine de Game Workshop est vraiment de très très mauvaise qualité et est cassante. Donc je vous décourage et je vous dis de pas acheter du tout sur ces types-là. Partez sur du plastique. Je vais refaire un petit peu de publicité encore sur MyHobbyPlace, encore une fois un site très intéressant qui livre très facilement sous 2 jours vos commandes, avec souvent des petits bonbons dedans. Et vous pouvez soutenir votre youtubeur préféré parce qu'une partie de votre commission est transférée sur le youtubeur que vous avez choisi. Je n'en fais pas partie, mais comme j'adore le principe et c'est vraiment le site que j'utilise le plus souvent et qui est le plus sérieux pour l'instant, je ne peux que vous encourager à aller voir MyHobbyPlace. Allez, j'ai assez parlé pour cette petite présentation. Je vous dis à bientôt sur Outcast. Ciao. Chevalier de Breton.